À la fin de la journée, la vérité est simple. Soit tu obtiens les résultats que tu veux, soit tu trouves des raisons pour expliquer pourquoi tu ne les as pas. Mais écoute-moi bien, les raisons ne comptent pas. Le monde ne récompense pas les excuses. Il récompense l'effort, la discipline et la constance. Les excuses seront toujours disponibles. Toujours. Il y en aura chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu voudras avancer. Mais les opportunités, elles, ne t'attendent pas. Elles passent une fois. Et si tu n'es pas prêt, elles disparaissent. Les excuses sonnent toujours logiques pour celui qui les invente. Tu peux justifier ton retard, ton échec, ton immobilisme. Tu peux te convaincre que tout est contre toi, que le monde est injuste, que les circonstances sont mauvaises. Et devine quoi? Si tu continues à penser comme ça, rien ne changera. Change ton esprit et ta vie changera. Ce ne sont pas les rejets qui t'arrêtent, ce ne sont pas les échecs, ce ne sont pas les critiques. C'est toi. La seule limite que tu as, c'est celle que tu acceptes. Arrête de te plaindre. Arrête de te voir comme une victime. Réveille-toi. Il y a une bête à l'intérieur de toi. Et tant que tu dors, elle dort aussi. Mais quand tu décides de te lever, de travailler, de souffrir volontairement pour devenir meilleur, cette bête se réveille. Les vraies bêtes ne font pas de bruit. Elles ne parlent pas. Elles n'expliquent pas à tout le monde à quel point elles travaillent dur. Elles travaillent dans l'ombre. Personne ne voit leur sacrifice. Personne ne voit leur nuit sans sommeil. Personne ne voit leur douleur silencieuse. Et pourtant, tout le monde admire le résultat. Beaucoup de gens veulent être comme ces personnes, mais très peu veulent vivre ce qu'elles ont vécu. Les gagnants font constamment ce que les autres font occasionnellement. Ils ne négocient pas avec leurs émotions. Ils respectent leurs engagements, même quand personne ne regarde. Un vrai leader travaille quand il est seul. Quand il n'y a pas d'applaudissements, quand il n'y a pas de témoins, c'est là que les vraies victoires se construisent. Tu dois gagner en privé avant de gagner en public. Ce que les gens voient à la lumière est le résultat de ce que tu as fait dans l'obscurité. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Parce que pendant qu'ils parlent, moi je travaille. Je travaille sur mes actions. Je travaille sur mon caractère. Je corrige ce qui doit être corrigé. Même quand tu es déjà bon, tu peux devenir meilleur. Il y a toujours un niveau au-dessus. Toujours un sacrifice supplémentaire à faire. Toujours un endroit où les autres ne sont pas prêts à aller. Tout le monde veut être fort. Tout le monde parle de motivation. Tout le monde se décrit comme un combattant. Mais quand vient le moment d'agir, beaucoup reculent. Je ne peux pas seulement dire que tu veux quelque chose. Les mots sont faciles, mais quand le soleil se lève, quand le moment arrive, quand il faut chasser, c'est là que la vérité apparaît. Ce qui te sépare des autres, c'est ta capacité à agir quand c'est difficile. Se lever tôt, se coucher tard, ne pas dormir quand tu es fatigué, mais quand tu as terminé. Les champions ne naissent pas sous les projecteurs. Ils naissent dans les entraînements silencieux, dans les répétitions invisibles, dans les efforts que personne n'applaudit. Fixe un standard, puis élève-le, puis respecte-le chaque jour. Certains diront, c'est trop dur. Parfait. Ce n'est pas pour tout le monde. Les gagnants vivent là où les abandonneurs s'arrêtent. Ils continuent là où les autres ont décidé de quitter. Tu es peut-être bon, très bon même, mais être bon ne suffit pas. Tu dois finir ce que tu commences. La vraie force apparaît dans les derniers instants, quand le corps est fatigué, quand l'esprit veut abandonner, quand il ne reste plus rien et que tu continues quand même. C'est ça être implacable, ne jamais relâcher, ne jamais s'arrêter, ne jamais abandonner.
Tout ce que tu veux offrir à ta famille, à tes enfants, à ceux que tu aimes, se trouve de l'autre côté de l'effort. Oui, ce sera dur. Oui, tu douteras. Oui, tu te sentiras perdu parfois. Mais la vie te teste. Elle veut savoir à quel point tu le veux vraiment. C'est un jeu de mental, un jeu de volonté. Chaque difficulté forge ton caractère. Tu dois traverser ce qui est dur, pas l'éviter. C'est une opportunité de croissance. Prends la responsabilité totale de ta vie. Même pour ce que tu ne contrôles pas encore, décide de reprendre le contrôle. L'inconfort est nécessaire. La douleur est temporaire. Le regret dure toute une vie. Tu n'es pas une victime. Tu es un acteur. Ce que tu mets dans la vie est exactement ce que tu en retires. Arrête de croire que se plaindre améliore quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu as un choix. Trouver des excuses ou devenir un gagnant. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va frapper à ta porte pour te dire « c'est ton moment ». Si tu attends le moment parfait, tu attendras toute ta vie. La majorité des gens passent leur existence à espérer que ça ira mieux, espérer que quelqu'un les remarque, espérer que les conditions changent. Les gagnants, eux, créent les conditions. Ils n'attendent pas d'être prêts. Ils deviennent prêts en avançant. Tu dois comprendre une chose. La douleur que tu fuis aujourd'hui sera la douleur que tu vivras demain sous forme de regret. Il y a deux types de douleurs. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline pèse quelques kilos. Le regret pèse une tonne. Chaque jour, la vie te pose la même question. Qui commandes-tu aujourd'hui? Ton esprit ou tes émotions? Les émotions veulent le confort. Elles veulent dormir. Elles veulent des excuses. Elles veulent le chemin facile. Mais ton esprit, s'il est entraîné, cherche la croissance, cherche la difficulté, cherche le progrès. Tu ne peux pas construire une vie extraordinaire avec des habitudes ordinaires. Ce que tu fais quand personne ne te regarde définit exactement qui tu es. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est une déclaration qui dit « Je me respecte assez pour faire ce qui est difficile. Arrête de négocier avec toi-même. Arrête de te promettre que demain tu commenceras. Demain est le mensonge préféré des faibles. Commence maintenant. Même imparfaitement, mais commence. Les gens te jugeront quand tu commences. Ils se moqueront, ils douteront. Puis quand tu réussiras, ils diront que tu as eu de la chance. Laisse-les parler. Pendant qu'ils parlent, toi, travaille. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu as besoin d'y croire toi-même. Quand personne d'autre ne le fait, la solitude fait partie du chemin. Les longues heures, les sacrifices, les invitations refusées, les nuits silencieuses. Si tu ne peux pas supporter la solitude, tu ne peux pas supporter la grandeur. Être obsédé ne signifie pas être déséquilibré. Être obsédé signifie être engagé au-delà de ce que les autres comprennent. Les gens normaux veulent l'équilibre. Les grands veulent l'excellence. Tu dois tomber amoureux du processus, pas seulement du résultat. Parce que le résultat vient et repart. Mais le processus, c'est lui qui te transforme. Travaille quand tu n'as pas envie. Avance quand tu doutes. Continue quand tu es fatigué. C'est là que tu te sépares de la masse. Tu ne peux pas tricher avec l'effort. Tu ne peux pas contourner le travail. Il n'y a pas de raccourci. Le prix est le prix. Soit tu le paies, soit tu regardes quelqu'un d'autre vivre la vie que tu voulais. Chaque grande réussite exige un paiement total. En sueur, en sacrifices, en discipline. Tiens-toi responsable d'un standard plus élevé que celui que les autres ont pour toi. Ne cherche pas la validation, cherche la progression. Un jour, les gens verront le sommet, mais ils ne verront jamais les montagnes que tu as dû gravir pour y arriver. Et c'est très bien comme ça. Les champions ne demandent pas si c'est facile. Ils demandent « Qu'est-ce que ça exige de moi ?» Ils ne cherchent pas la motivation. Ils construisent la discipline. La motivation est temporaire. La discipline est permanente. Quand tu n'as plus envie, quand tu es vidé, quand tu doutes de toi-même, c'est là que ton caractère se révèle. C'est facile d'être fort quand tout va bien. La vraie force apparaît quand tout s'écroule. Tu dois apprendre à rester debout quand personne ne t'applaudit, quand personne ne comprend, quand personne ne t'encourage. Parce que si tu peux gagner dans ces conditions, tu peux gagner n'importe où. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un engagement total. Décide qui tu veux être. Décide ce que tu refuses d'accepter.
Décide ce pourquoi tu es prêt à souffrir. La grandeur a un prix, et très peu sont prêts à le payer. Mais si tu es encore là, si tu écoutes encore, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Protège cette flamme, nourris-la avec le travail, avec la discipline, avec la foi en toi. Ne ralentis pas parce que les autres ne suivent pas. Ne baisse pas ton niveau pour rendre les autres confortables. Tu n'es pas né pour être ordinaire. Tu es né pour exploiter ton potentiel. Et souviens-toi, ce n'est pas quand tu te sens prêt que tu dois agir. C'est quand il faut agir que tu deviens prêt. Travaille dans le silence. Avance sans permission. Construis sans validation. Et un jour, sans prévenir, le monde remarquera ce que tu as construit. Pas parce que tu as parlé, mais parce que tu as fait.